Bonjour et bienvenue dans Culture 7. Aujourd'hui, on va parler théâtre avec Philippe Labonne, directeur artistique de Expression 7. Bonjour Philippe. Bonjour. On va parler musique aussi, alors pas que, on va parler d'un festival qui va se passer le vendredi 20 mars au Centre culturel John Lennon. Première édition, ça s'appelle La Fleur au fusil. Il va y avoir évidemment de la musique, mais il va y avoir aussi plein d'autres choses. On en parle avec Benoît Félix, qui est membre de l'association Limoges City Rockers. Il va tout nous expliquer dans un instant. Mais tout de suite, évidemment, Culture 7, c'est de la musique. Et de la musique, de l'ancien, du neuf, bref. Et voilà, les Dustaphonics dans Culture 7. Piccadilly, à ton bras, belle nuit d'été. Évidemment, on n'oubliera pas ce sourire croisé ce soir-là. Quand je plane sur Piccadilly, quand on plane sur Piccadilly. Je danse sur Piccadilly avec une jolie, jolie fille comme toi. C'est tutti, 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 frutti, comme un air de rockabilly. Quand je danse sur Piccadilly, quand on danse sur Piccadilly. Piccadilly me sourit et me dit tout bas d'un regard de star de ciné, d'un baiser aux lèvres sucrées. Quand la fille de Piccadilly, quand la fille de Piccadilly. Jour sur Piccadilly se réveille en caressant ta peau et me faire rien que toi et moi. La fille en rose est jolie, pas de soie. La fille en rose est jolie, pas de soie. La fille en rose est jolie, pas de soie. Là, on applaudit. Merci. Merci beaucoup. Extrait de ce nouvel album Gasolina. Vous ne bougez pas, on va revenir vers vous pour un deuxième titre dans un instant. Mais tout de suite, on va parler toujours musique. Mais on va parler pas que musique, parce que c'est un mini-festival, Benoît Félix, de l'association Limoges City Rockers. Première édition de ce mini-festival. Il va y avoir de la musique. Il va y avoir de la musique, bien sûr, des groupes. Ça se passe le vendredi 20 mars à partir de 18h au Centre culturel John Lennon. L'association, en quelques mots, Limoges City Rockers. C'est une vieille asso qui a servi à
des copains à l'époque, il y a 15 ans, et qui a été un petit peu en sommeil. Et donc, on a décidé de la réveiller donc, avec mon groupe Beach Bugs. Ouais. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir une structure juridique pour faire des petites choses dans la musique. Et donc là, on s'est dit qu'on allait vouloir faire notre événement à notre façon, pour diversifier, apporter notre contribution à l'offre culturelle locale. Voilà, il y a Crash. Alors, exactement. Je sais pas si je dis comme il faut, Ah, pour si, me si, reprendre. C'est du garage scientifique. avec l'accent du sud. Hein, donc, voilà. C'est un groupe de Marseille. Ouais. Voilà, donc c'est du synth punk. Donc c'est du punk, punk mais et du avec synthé. des synthétiques, et ça va assez vite en général. Donc ça, c'est pour la fin de soirée. Ouais. Ça va permettre de finir en beauté. Si on remonte le temps, donc Beach Bugs, donc le groupe local, ça, c'est, dont je fais partie. Ton groupe, hein, oui. Voilà, donc nous, c'est plutôt power pop, beaucoup de belles mélodies de voix. On essaye, et quand même avec un petit côté énervé. Voilà, on essaie des clips à découvrir d'ailleurs. Je vous invite à aller découvrir les clips on les voit derrière, de Beach Bugs. Pour cette soirée. Alors, le groupe Layday, le groupe qui va ouvrir la soirée. Ouais. Donc, ça va commencer à 20h30, les concerts. Ça, c'est de surf pop, donc ils viennent de Lacanau, donc il y a une certaine cohérence. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est un petit peu dans le même genre que Beach Bugs. Donc on est très heureux d'accueillir ces groupes, c'est des petits groupes indépendants, qui commencent un petit peu à monter sur des tournées, des choses comme ça. Donc on est content d'être allé les chercher. C'est des choses qui viennent de loin. C'est au public, ça varie l'offre culturelle à Limoges. Donc on est très content de proposer ça. Avec un DJ qui va faire les interplateaux, animer la fin de soirée. Exactement, pour guincher comme disent les jeunes. Isaac Washington. Exactement. Alors, est-ce que ici, les gens d'un certain âge ont la référence ou la ref, comme disent les jeunes? Isaac Washington, Philippe Labonne, La Croisière s'amuse, Le Commandant Stubbing et Isaac Washington, qui était donc le barman de La Croisière s'amuse. Et il met l'ambiance. Et ben maintenant, il met l'ambiance, et là, il est DJ au cours de cette soirée. Alors, donc ça s'appelle, ce festival, La Fleur au Fusil. Je le rappelle, c'est le vendredi 20 mars au Centre culturel John Lennon à partir de 18h. Donc effectivement, il y a ces groupes de musique, mais pas que, parce que alors vous avez diversifié l'offre, on va dire. Je te laisse présenter du tatouage. Parce que donc effectivement le cœur de la soirée, c'est la musique, le rock and roll. Et donc après on voulait aussi proposer des petits à côté, parce que la soirée va quand même ouvrir à partir de 18h. Donc les gens pourront venir, et donc ils pourront échanger avec un tatoueur, du Lapraline, qui pourront s'ils veulent s'orner la peau, c'est tout à fait possible. Il est vice-champion européen de coupe mulet. C'est lui. Voilà. Et lui. Donc du tatouage. Alors il y a évidemment le disquaire local Undersound. Exactement, qui pourra proposer des petites pépites à tout le monde, côté habillement, exactement. Donc on va pouvoir acheter des habits. Le showroom Nadège, qui va également faire une petite sélection, et qui tiendra son petit stand. Et donc après il y aura aussi un atelier de sérigraphie, donc avec l'association Terror Print. Donc là il y aura un pochoir fait pour l'occasion, et donc vous choisirez des vinyles anciens et peu onéreux dans un bac fait à 50 centimes ou 1 euro, et vous pourrez customiser vos croûtes. C'est une très bonne idée. Donc 18h, premier concert à 20h30, toute une belle soirée en perspective au Centre culturel John Lennon. Donc tous ces gens-là c'est des artisans, ou vraiment des indépendants. C'est des gens qu'on connaît de près ou de loin. Des fois on a fait des choses où c'est juste des rencontres, et on leur a proposé cet esprit de festival, de soirée entre gens convivial, bienveillant, inclusif. C'est beaucoup de gens qui se débrouillent aussi par eux-mêmes, donc on voulait les mettre en avant, et ils ont tout de suite adhéré à l'esprit du truc, donc on est très contents. Alors justement, on va dire, c'est la
première édition, ça veut dire on va partir sur une édition. Voilà, alors moi j'aime bien sur les flyers ce qui a marqué le tarif, on va le dire. Alors le tarif, c'est si vous mettez, en fait c'est un peu libre en quelque sorte. C'est-à-dire si vous mettez 5 €, bah, on dit merci. Si vous mettez 10 €, il se rembourse. Et à 15 €, on se projette. Ça veut dire que si vous mettez 15 € pour cette grosse soirée à partir de 18h, peut-être qu'il y aura une deuxième édition. Ah, voilà, mais c'est bien. On aimerait bien que ce soit un truc qui puisse s'inscrire dans la durée. Après, alors là, c'est la première édition. Voilà. On débute vraiment dans l'organisation de concerts. Il y a 1000 choses à penser parce qu'on n'est pas hyper bien organisé. Donc voilà, là, c'est un petit peu la course en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on aime les choses. On apprend et puis c'est bien de se lancer. C'est bien de proposer des choses, d'oser faire des choses encore aujourd'hui, des beaux projets pour Limoges. Moi, je ne peux que acquiescer et abonder dans ce sens-là. De participer à cette vie culturelle qui des fois est un petit peu en difficulté. Il y a des triste en ce moment, donc n'hésitez pas, sortez, changez-vous les idées. Ne dites pas qu'il ne se passe rien à Limoges, c'est absolument faux. Il y a tellement de choses à faire. Donc n'hésitez pas, vendredi 20 mars, de la musique, des concerts, mais plein d'autres choses autour pour découvrir des tatoueurs, acheter des habits, voir des vinyles. Le vendredi 20 mars, à partir de 18h au Centre culturel John Lennon, grosse soirée, première édition de ce festival qui s'appelle La Fleur au Fusil. Benoît fait pour le jour du printemps. Voilà, venez fêter le printemps. Culture 7, c'est aussi évidemment de la musique avec les The Starphonics. De ce nouvel album Gasolina, et tout de suite on les écoute dans Culture 7 avec un deuxième morceau, les The Starphonics. Turn up the radio, I've got something to say. If you don't want to hear it, I'm gonna say it anyway. And if you come around here cause you don't like how I play, I don't give a damn cause I'm gonna say it anyway. You take life so easily, and that's cool if you were happy. But you just listen to see the way you want things to be. Hey, when you gonna learn? The price is what you earn. Shouldn't be my concern. Hey, hey, hey. You've got some potential, in fact, I think you've got it all. We could never see that once your back's against the wall. I don't wanna see you cry. No, I wanna see you stand tall. You take life so easily. That's cool if you were happy. But you just listen to see the way you want things to be. Yeah, when you gonna learn? Price is what you earn. Shouldn't be my concern. You take life so easily. That's cool if you were happy. But you just see the way you want things to be. Hey, when you gonna learn? Price is what you earn. Shouldn't be my concern. Hey, when you gonna learn? Price is what you earn. Shouldn't be my concern. Yeah. Wow. Les The Starphonics dans Culture 7. Je vous invite à découvrir ce nouvel album chez tous les bons disquaires de Limoges et profitez-en, faites-les vivre, il n'y en a plus beaucoup. Philippe Labonne, je suis ravie de te recevoir ici pour nous parler de ce beau théâtre quand même qui est Expression 7. Cette compagnie, tu es directeur artistique. Je vais refaire un tout petit peu le début de la création pour rendre hommage aussi évidemment à Max Hérol. Ça a été créé en 77. Il a créé cette compagnie Expression 7. Il installe Expression 7 en 81
20 rue de la Réforme, c'est devenu emblématique, un lieu emblématique. Et puis, voilà, il a fallu déménager. C'est toi qui t'es retrouvé avec ça. On va pas refaire l'histoire du pourquoi, du comment, mais aujourd'hui, avec un peu de recul, parce que vous êtes parti en 2023, vous vous êtes installé au Centre culturel Jean Gagnon. Comment vous vivez ça ? Finalement, vous avez appris, comment ça se passe aujourd'hui ? Dans la mesure où on n'a pas forcément le choix au départ. Vous êtes adapté, de toute façon. On s'est adapté. Alors je sais que mes collaboratrices, ça a été nettement plus difficile pour elles que pour moi. Forcément, moi j'arrivais, je connais Expression 7 depuis qu'effectivement je fais ce métier et on y est passé dans plein de productions. Voilà, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même. Voilà, ça fait sûr, mais ça fait pour certaines, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elles étaient là. Donc, ça a été très dur. Et puis, on a rencontré une autre équipe, celle de Jean Gagnon. C'était pas gagné. Hein, bien sûr. Et oui. C'était vraiment pas gagné. Et puis, on s'est apprivoisé. En un an, on a fait toutes les conneries possibles et imaginables. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Ah, il fallait pas faire ça. Ah ben zut, voilà. On l'a fait. Et donc, on l'a fait. On s'est apprivoisé. Et maintenant, voilà, on y est bien. Voilà, on y est bien pour travailler. Donc, oui, et c'est peut-être une autre façon de travailler aussi. C'est une autre façon de travailler. Forcément, on a à notre disposition, on a 2 salles. Et oui. Voilà, une grande salle, une petite aussi, salle. Finalement, aujourd'hui. Il y a le confort qui sont la grande salle est plus difficile à gérer que la petite salle, mais à la fois la petite salle c'est pas toujours évident. Enfin voilà, il fallait on passait d'une salle de 100 places à une salle de 300 places plus une salle de 80 places assises quand même. Donc voilà, ça multiplie les possibles. Oui. Et puis nous, de toute façon, notre façon de travailler a complètement changé, c'est-à-dire que on est un lieu de création au service des compagnies, c'est ce qu'on aime à dire, et c'est le sous-titre d'Expression 7. La part qui revient à la création a diminué un petit peu. Oui, le budget, hein. Donc voilà, pour des questions d'argent. Mais par contre, on accompagne mieux les compagnies, on achète les spectacles, ce qui n'était pas le cas avant. Et oui. On achète les spectacles, on les accompagne au travers de résidences. Et on le sait maintenant. Comment ça se passe, justement, avec ces compagnies ? Comment vous les accompagnez maintenant dans ces résidences ? Je sais pas. Alors, les compagnies, avant, pouvaient utiliser les lieux. Il n'y avait pas d'accompagnement financier. Alors bien sûr. Voilà, maintenant, on arrive, via les financements, à accompagner les compagnies, soit en résidence, soit en achat de spectacles, soit en pré-achat. Donc, ça change considérablement notre place, en fait, dans le microcosme en tout cas, du spectacle vivant de la région, de la grande région. Hein. Ah oui, on est tout d'un coup là. Et puis en plus, il faut savoir que malheureusement, la passerelle n'existe plus. Salutations à Michel Brusa, évidemment. Et la passerelle n'existe plus. Donc ça veut dire que si on n'est pas en coproduction avec le CDN, et là, c'est quand même autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire que le CDN n'a pas forcément pour mission d'accompagner des compagnies. Oui, un peu, mais pas que. Donc du coup, vous avez un peu plus de poids sur les épaules. Voilà, exactement. Et ça, si on avait un peu plus de budget aussi, ça serait formidable. Mais ça, si vous n'aviez pas été à Jean Gagnon, finalement, est-ce que ça se serait passé comme ça ? Non, en fait. Peut-être pas. Peut-être pas, oui, effectivement, c'est vrai. Tu as parlé de Michel Brusa, alors effectivement, il a fermé le Théâtre de la Passerelle en 2023. Et justement, tu as ouvert cette nouvelle saison avec la dernière pièce qu'il a jouée là-bas. C'était comment ça s'est passé cette rencontre avec Michel Brusa ? Parce que on s'est dit, évidemment, on sait qu'on est liés depuis plus de 30 ans. On a fait un nombre d'Avignon incommensurable ensemble. Je ne savais pas, il me fallait, moi, pour l'inclure dans une saison, il me fallait une occasion. Oui. Je n'avais pas envie comme ça de l'inviter parce que c'était... Bon, voilà. D'accord. Mais en revanche, et donc là, ce spectacle-là, qu'il a créé avec Marie Thomas, il ne l'a finalement que très peu joué à Limoges. Et donc, je me disais, ça serait bien d'ouvrir avec ce spectacle-là.
je crois que c'est notre meilleure salle. On était archibondés. Ouais. Donc ça m'a énormément plu. Voilà, Et puis, ça m'a plu aussi parce que c'est un signe aussi que Michel manque, je pense, au public. Michel et Marie-Thomas, peut-être, manquent au public de Limoges. Je pense aussi. Voilà. Et puis, ce C'est petit vrai. lieu aussi était formidable. Ouais. Voilà. Bon, c'est comme ça, de toute C'est façon. comme ça. Voilà, donc à travers vous, maintenant, ça continue encore. Voilà. Tu le disais tout à l'heure, vous accompagnez des compagnies. Vous faites aussi beaucoup de programmes scolaires. Ouais, ça c'est dans l'ADN aussi. Dans les derniers en date, il y a eu Radio Pirate, il y a eu l'incroyable histoire banale de Madame F. Vous avez vraiment plusieurs casquettes. Oui. Et de la création, parce que ça, on va en parler. On vous suit, nous, à chaque fois. Depuis 2022... Glaise, Jefferson, Les Époux, La Bonne Nouvelle, Le Dernier jour d'un condamné. Alors, et la prochaine? Mon fric de David Lescaut. David Lescaut est un auteur que j'ai appris à connaître. On avait monté Les Époux de lui, donc sur l'histoire des Ceausescu. Et là, mon fric, c'est le parcours complètement dingue d'un type au travers de son rapport à l'argent, de sa naissance quasi à sa mort. Voilà, donc ça c'est le prochain spectacle et c'est la prochaine création et c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé en pièce radiophonique parce qu'il y a, alors je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a quand même à côté, accolé au projet Expression 7 qui se poursuit. Il y a la création de cette web radio, Ex7 Point Direct, qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs... Alors justement, ça aussi, si vous n'aviez pas été agent gagnant, est-ce que la web radio se serait développée? Oui, alors oui, parce que ça a été... même. Oui, parce que, on peut le dire maintenant, ça a été quasi une... s'il n'y avait pas eu la web radio, je ne reprenais pas Ex7. Et moi, quand j'ai posé cette condition-là, je me suis dit, bon, ils vont me dire, écoute, tant pis, on va trouver quelqu'un d'autre. Ah bah ouais, bonne idée. On y va. Ok. Allez, maintenant, faut y aller. On a décidé ça en décembre et les premières émissions étaient en janvier. Voilà, on a tout fait pour que ces émissions puissent se faire. Voilà. Ça, c'est une très bonne... C'est très important pour nous. Hein, c'est ça. Parce qu'il y a à la fois, effectivement, des émissions d'interview, mais il y a prochainement, là, il y a une grosse émission d'interview en direct, en public, avec le Festival des Francophonies, pour la Journée internationale de la francophonie. Et puis sur aussi, les ondes du Zèbre. Sur les ondes du Zèbre, voilà. Et puis, il y a des créations de théâtre, pour le théâtre, c'est-à-dire des pièces radiophoniques, pardon. Voilà, qui sont vraiment... ça nous tient énormément à cœur. Et on a mis en place une bourse qu'on essaye réellement de voilà, si jamais on a à couper dans le budget, c'est pas là qu'on veut couper, mais des bourses d'auteurs. Une bourse d'auteurs, c'est un appel à projet en direction des auteurs qui nous fournissent un manuscrit et puis nous, on le... faut le mettre en voix. Faut le mettre en voix et c'est nous qui nous en chargeons. Bon, ça fait plein de projets. Alors finalement, s'il se passe plein de choses, le futur, c'est quoi maintenant là pour Expression 7 ? Est-ce que tu as des... Non, tu continues déjà. Est-ce que tu as des nouvelles idées, puisque tu fourmilles d'idées? Non, pour l'instant, on va essayer de cette place-là qu'on a, cette place-là qu'on a, qu'on commence à avoir vraiment. On nous regarde un peu différemment maintenant au niveau de la région, par exemple. Je veux dire, à l'échelle de la région. À l'échelle de la région, c'est plus tout à fait le même regard. Donc, ça, il faut absolument arriver à le tenir déjà. Ce serait formidable. Et puis, voilà, on le sait, on est dans une période compliquée à tout niveau, international, national, local. Bon, voilà. Après, on continue quand même. Hein, c'est ce qu'on disait, on continue tous. Il faut absolument continuer. Bien sûr. Regarde, regarde tous ces jeunes qui se lancent encore à faire des festivals. Mais oui, on n'arrête pas, on continue. C'est vrai que c'est courageux, mais c'est justement l'important, c'est de le proposer. Le public est là, le public est en attente. Donc n'hésitez pas à aller voir des pièces à Expression 7, expression7.fr pour découvrir le programme de cette fin d'année, tout ce qui est proposé aussi aux enfants, les web radios, expression7.fr. Tout est répertorié sur le site internet. Exactement. Philippe Labonne, merci beaucoup de nous avoir proposé tout ça. Et évidemment, avec la 7, on te suit sur toutes ces créations, sur la web radio et tout ce que vous faites avec... pour faire bouger Limoges, on en est là, c'est toujours la même chose. Et Limoges, ça bouge
avec les festivals, mais ça bouge aussi avec Yvon Serrano et entre autres les Dustaphonics. Et Lise Delac qui est assise derrière et gentiment qui ne dit rien, qui chante très bien. Donc je parle de ce nouvel album, Gasolina, qui vient de sortir. Il est très bon, on a eu droit à La fille de Piccadilly, entre autres. Est-ce que, Yvon, tu peux nous présenter en quelques mots la création de ce groupe, les Dustaphonics? Alors les Dustaphonics, je les ai créés à Londres en 2008. Tu es originaire de Je suis originaire de Tulle et je suis arrivé à Limoges en fin des années 80 où j'étais impliqué avec des groupes mais aussi dans les associations à organiser des concerts et je suis parti à Londres pour une année. En fait, j'y suis resté plus de 20 ans. Voilà. Et en 2006 ou 2007, un label qui s'appelle Freestyle Records, un label anglais, londonien, m'a signé pour 30 chansons de soul, de jazz, de afrobeat et tout ça. Et dans le projet, il y avait 12 chansons ou 13 chansons un peu rock'n'roll. Ouais. Ils les ont pas voulu parce que c'était pas dans leur... Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, les Dustaphonics. Et donc après, on a joué beaucoup en Angleterre, en Espagne, un peu partout. Et donc voilà, ça a commencé en 2008 et depuis que je suis revenu à Limoges, je travaille avec différents membres, différents... Oui, vous êtes... là c'est une version acoustique des Dustaphonics, mais vous êtes plus nombreux. On est plus nombreux et puis j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens et de chanteuses différentes. On va les citer d'ailleurs, on peut les citer quand même. Il y a, la première c'est Aina Rocks. Ensuite il y a eu Kay Elizabeth et Ellie Red. Et maintenant, Lise Delac. Voilà. Et depuis que je suis arrivé à Limoges, j'ai rencontré Lise, j'ai rencontré aussi Ludo et Florian Compin. Oui. Et il y avait le Brexit, il y avait tout ça, et c'était beaucoup plus simple. Et puis j'avais envie aussi de montrer que la région par laquelle je suis passé avant de faire à l'international avait beaucoup de talent, pas qu'en musique, mais en beaucoup de choses. Et montrer que... 4 personnes du Limousin pouvaient aussi bien faire de la musique à consonance anglo-saxonne ou américaine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a embarqué, toi, Lise, dans cette histoire avec Yvan? Mets-toi vers le micro qu'on t'entende, sinon... Oui. Qu'est-ce qui t'a embarqué dans cette histoire avec Yvan Serrano? Ce qui m'a embarqué dans cette histoire, c'est Yvan Serrano. Voilà. Parce que moi, à la base, je fais de la musique déjà, je joue de la guitare aussi, mais j'ai des influences folk et blues assez tranquilles. Et puis j'ai rencontré Yvan, et puis je ne sais pas comment vous dire, il arrive à convaincre, il arrive à voir certaines choses. Et donc, c'est pas tant que j'ai été convaincue, c'est que j'étais intéressée d'abord, et puis on a essayé. Et puis finalement, c'est un projet hyper fun, et puis c'était nouveau pour moi aussi, et donc ça m'a permis de faire... des concerts que j'ai trouvés... C'est un autre registre, c'est vrai, pour toi. Complètement, complètement un autre registre, ouais. J'ai le talent de voir les choses dans les gens que je ne peux même pas voir sur moi-même, mais dans les autres, je vois le potentiel d'un talent, tout ça, et j'ai vu aussi... Et d'ailleurs, tu me lances la perche, et c'est vrai que tu vois tu fais des open mic, on va enchaîner là-dessus, oui. Et c'est à partir de là aussi que tu découvres tes talents, qui après vont participer à des acoustic clubs. On va parler de l'actualité dans un instant, mais vas-y, raconte-moi comment ça se passe, ces open mic. J'ai rencontré ma compagne qui était à Limoges et après on est parti à Londres, donc j'ai fait pas mal de choses dans la musique et on a créé un des premiers open mic de la capitale britannique qui s'appelait Raison d'être. Et donc, c'était un micro ouvert, et puis d'un seul coup, on avait des gens qui venaient, et qui allaient devenir des stars quelques années plus tard. Et donc, voilà, l'idée, c'était de donner une plateforme à des gens qui font de la musique, par exemple, dans leur chambre ou dans leur salon, bien sûr. Mais qu'il faut un petit peu pousser pour... Voilà. Ouais. Et donc, c'est là où je vois quand il y a du potentiel, et donc, quand je suis revenu habiter à Limoges, je me dis, Yvan, tu devrais le faire. Et j'ai rencontré Mélène de l'International, qui m'a dit, OK, ça marche. Et on fait ça depuis au moins 5-6 ans maintenant, tous les derniers jeudis du mois. Voilà. Donc vous vous inscrivez, vous faites votre chanson. Il faut que ça soit quand même vos compositions, on évite les reprises. Oui. Et puis voilà, et puis si c'est prêt, après je programme à l'Acoustic Club. Alors, justement, le prochain Acoustic Club 87, ça sera le mercredi 1er avril. Ça va se passer au bar, le pub Le Léprochaine. Tu en as déjà fait une version 100% féminin. Ça s'est extrêmement bien passé. Extrêmement bien passé. Raconté en arrivant en disant, oh là là, c'était génial. Les gens buvaient un coup, écoutaient ces musiques. Voilà. C'était super, quoi. Elise a joué en solo. Ouais. Et c'était vraiment, il y avait une atmosphère. On avait l'impression de
pas forcément être à Limoges. On s'était transporté le lieu déjà parce que c'est un pub. Oui. Il y avait de la musique, il y avait des gens un peu de partout qui parlaient français, anglais, espagnol, et puis la musique folk, la musique du monde, tout ça. Et tout le monde s'est senti bien et ça a fait du bien, je pense, à tout le monde. Bah oui. Un autre événement, le 28 mars, Magic Touch. Alors là, c'est à la Casa Espagne, à Limoges, hein, évidemment. Là, c'est ton autre casquette. Ah, j'ai beaucoup de casquettes. Oui, tu as beaucoup de casquettes. C'est celle de... Voilà. Ouais, non, mais ça, alors là... Végétarienne. C'est celle de Healer Selecta. Tu es aussi DJ. Alors, quand je suis arrivé à Londres, j'ai eu la chance. En fait, je suis allé à Londres parce que je jouais dans un groupe à Limoges et je commençais à faire mes propres compositions. Et la moitié des membres du groupe voulaient que je fasse ces chansons avec le groupe et l'autre moitié ne voulait pas. Donc je dis ok, pas de problème, on va pas se prendre la tête. J'ai fait un groupe instrumental. Et en fait, il y a un label de San Francisco qui a sorti un 45 tours et qui l'a envoyé à John Peel, à la BBC Radio 1. Et donc John Peel l'a diffusé à la radio. Et quelques temps après, je reçois un coup de fil d'un promoteur de musique britannique qui me dit voilà, il y a ce film Pulp Fiction qui sort avec Dick Dale, donc Mirsalou. Est-ce que tu veux venir faire l'ouverture, c'est au Forum, c'est une salle qui fait 5000 places. Et nous, on était là à Limoges, on n'avait même pas l'argent pour y aller. Donc, on a fait un concert de soutien à l'auditorium, à John Lennon. Et avec cet argent, on a pu avoir Et c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Et quand ils m'ont dit, tu restes à Londres, et ils m'ont dit, tu vas être DJ. C'est comme ça que je suis devenu DJ professionnel. En collectionnant les vieux sons que moi j'aime, qui m'ont influencé par rapport au Dustaphonics et tout ça. Et qui faisaient danser... surtout les femmes. Ouais. Et donc voilà. Parce que les femmes dansent, les hommes, ils attendent un petit peu. C'est vrai. Et donc voilà. Et pareil, encore une fois, quand je suis revenu à Limoges, on me dit ça serait bien que tu refasses tes clubs comme tu faisais à Londres, dans les petits sous-sols. Ouais. Et puis la Casa a accepté. Puis c'est un sous-sol qui est formidable. Ouais, qui se prête à ça. Qui est propre, qui est sain et qui se prête à ça. Et puis on a de la gastronomie hispanique. Voilà. Oui. Tant qu'à faire. Donc, parfait. On va revenir sur les Dustaphonics où vous allez nous jouer un dernier morceau dans un instant. Donc je rappelle ce nouvel album, Gasolina. Alors en fait c'est marrant parce que quand on décrit les Dustaphonics, c'est un délicieux mélange d'ancien, de neuf, du garage, R&B, soul, surf, rock and roll, pop rock. C'est un peu tout ça en fait. C'est ce que je venais de vous dire par rapport à mon DJing, ça a été mon influence de DJ en fait. Donc même à la base, au début des Dustaphonics, on faisait même de l'afrobeat, on avait une section cuivre, on avait des pianos, des percussions. Après, pour partir en tournée, c'était plus compliqué de Londres, il fallait... Et donc voilà, donc c'est toutes des influences que je retrouve en collectionnant les disques. Et en écoutant d'autres musiques, parce que si on écoute que du rock ou que du surf, donc... On se nourrit. Voilà, donc ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres, mais voilà, on fait ce qu'on veut. Mais oui, mais exactement, vous faites ce que vous voulez. Alors justement, on peut retrouver cet album, comme je le disais, dans les bons disquaires de Limoges. Je rappelle les dates, donc on va faire dans l'ordre. Samedi 28 mars, Magic Touch, là c'est ta casquette de Healer Selecta, donc ça sera à la Casa Espagne le 28 mars, 14 rue de la Cité. Voilà, c'est ce que je voulais dire, avec DJ Yvon Serrano, c'est à partir de 19h30. L'Acoustic Club, alors ça c'est le mercredi 1er avril au bar le pub Les Prochaines. À découvrir vraiment, je vous conseille d'aller passer un bon moment pour découvrir ces talents limougeaux, il y en a plein. Je vais t'inviter à t'installer à côté de Lise pour nous jouer un dernier morceau. Pendant ce temps-là, merci beaucoup Philippe Labonne. Je rappelle, on retrouve toutes les infos du théâtre Expression 7 sur expression7.fr. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de choses à découvrir grâce aux créations, mais aussi aux accueils de spectacles. Il y en a beaucoup à découvrir tout au long de la saison à Expression 7, expression7.fr. Et puis évidemment, merci aussi à Benoît Félix de l'association Limoges City Rockers. Merci pour votre accueil. Voilà, ce premier festival qui s'appelle La Fleur au Fusil. Alors là, c'est le vendredi 20 mars au Centre culturel John Lennon. Ça commence à 18h. Ça va jusqu'à minuit. Il y a de la musique, évidemment, des concerts. Il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Donc sortez, profitez-en, amusez-vous. Et nous aussi, on profite de la musique. Le dernier titre des Dustaphonics, Yvon Serrano, Lise Delac, c'est à vous. Merci.
ride on. Louisiana red, ride on. He left his home in Vicksburg and started traveling north. They made it to New Orleans as the bus was taking off. The Citizens Committee was giving away the fare. If you don't like the South, boy, just go away from here. Ride on. Louisiana red, ride on. Ride on to your freedom. Go make the North and set your home. They made it into Shreveport where they were supposed to eat. They got themselves a sandwich and ate it on the street. Ride on. Louisiana red, ride on. Ride on to your freedom. Go make the North and set your home. They made it into Little Rock. They made another state. Took the whole of the U.S. Army and they one school in it great. Ride on. Louisiana red, ride on. Ride on to your freedom. Go make the North and set your home. Now he lives in New York and he's doing fine. He hired himself a ball above Mason-Dixie line. Ride on. Louisiana red, ride on. Ride on to your freedom. Go make the North and set your home. Go make the North and set your home. Go make the North and set your home. Ride on to your freedom. Waouh. Et là, hein, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Les Dustaphonics, le nouvel album Gasolina. Voyez, sortez, profitez, amusez-vous. Il y a plein de choses à faire à Limoges. Le festival La Fleur au Fusil, le théâtre avec Expression 7. À bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur notre site internet. Ciao, ciao.